Ça y est, l'Assemblée nationale vient de voter la suspension de la réforme des retraites de 2023. Bon, maintenant qu'on a dit ça, regardons en détail les votes. Du côté du Rassemblement national, les députés se sont prononcés pour. À droite, le groupe de Laurent Wauquiez s'est montré divisé. 8 ont voté pour la suspension, 9 se sont abstenus. Au sein du bloc central, on en a l'habitude depuis plusieurs semaines, ça commence à s'effriter. Du côté du parti Horizon, les députés se sont prononcés contre. Au sein du MoDem, le parti de François Bayrou, 11 ont voté pour. Chez Renaissance, la pilule de la suspension passe très mal. Les troupes de Gabriel Attal se sont abstenues ou n'ont carrément pas participé au vote. Et à gauche, parlons-en. Êtes-vous prêts pour 50 nuances du nouveau Front populaire? D'un côté, les communistes et les insoumis ont voté contre. De l'autre, les écologistes et les socialistes ont voté pour. Un scénario qui a provoqué de fortes tensions, en témoigne la déclaration du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Jamais je n'aurais imaginé qu'un homme ou une femme de gauche puisse appeler à voter contre un progrès social. Alors, au sein de toutes ces déclarations, je tiens quand même à vous apporter une précision. Cette suspension n'est pas encore actée à 100%. Mercredi soir, les députés n'ont pas eu le temps de se prononcer sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, faute de temps. Comme le Premier ministre s'y était engagé, le texte est envoyé au Sénat, incluant tous les amendements qui ont été votés par l'Assemblée nationale. La suspension de la réforme des retraites permettra aux générations de 1964 et 1965 de partir à la retraite à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans, avec une retraite à taux plein à 170 trimestres au lieu de 171. Sous la pression des socialistes, le gouvernement étend aussi ses mesures aux personnes ayant commencé à travailler jeunes. La fonction publique est aussi concernée, notamment les métiers considérés comme pénibles, comme les infirmiers ou les militaires par exemple. Selon le gouvernement, cette suspension va bénéficier à 3,5 millions de personnes pour un coût estimé à 300 millions d'euros en 2026 et 1,9 milliard d'euros en 2027. Un surcoût qui complique encore l'équation budgétaire à l'heure où les finances publiques sont en dérive. Il faut savoir qu'en 2025, le déficit de la sécurité sociale est attendu à 23 milliards d'euros. Avec la suspension de la réforme des retraites, l'objectif de réduction du déficit de la sécurité sociale à 17,5 milliards d'euros pour 2026 semble s'éloigner. Mais d'ailleurs, comment on finance cette suspension? Les députés ont déjà supprimé de nombreuses sources de recettes qui étaient imaginées par le gouvernement pour amortir cette réforme. La facture pourrait tout de même être allégée par l'augmentation de la CSG sur le capital votée par les députés pendant l'examen du PLFSS, censé rapporter 2,7 milliards d'euros aux caisses de l'État. Mais finalement, une question reste centrale. La réforme de 2023 est-elle réellement enterrée? La réponse est simple. Non, la réforme de 2023 n'est pas abandonnée, elle est seulement mise en pause, et l'âge légal de départ à la retraite est gelé pour l'instant. Le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a dit et il a été clair, la question devrait être tranchée lors de la prochaine présidentielle. Et vous, que pensez-vous de la suspension de la réforme des retraites? Vos avis m'intéressent.